Présentation de l'exposition sur le continuum mère-bébé. Définition du continuum. Un continuum est un ensemble d'éléments tels que l'on peut passer de l'un à l'autre de façon continue, sans intervalle. En physique, ensemble dont les éléments constituent un tout indissociable. Et si la mère gardait son bébé de quelques jours ou tout au plus de quelques semaines, tout contre elle et le plus souvent possible. Alors déjà, première question. Pourquoi ? Quelle en est l'utilité ? Et ensuite, comment mettre en pratique ce positionnement au quotidien ? Voici ce qui est abordé dans l'exposition poétique, sonore et visuelle de Kéa Lira. Kéa Lira est une artiste aux multiples ressources qui a quitté sa vie d'ingénieur biomédical en 2017 pour se lancer dans la musicothérapie, puis l'art, au travers de la peinture et de la musique notamment. Après avoir voyagé pendant 7 années partout en France, pour faire découvrir son art et ses accompagnements, elle est désormais implantée à Ille-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales. Elle y a ancré Kéa Lira Transmission, une structure qui permet de créer du lien humain par le biais des arts et du bien-être. Cette exposition sur le continuum mère-bébé lui permet de sensibiliser à l'importance du lien entre la mère et son bébé. C'est aussi un prétexte à la rencontre, à l'échange de nos questionnements personnels existentiels, tout en étant soutenu par l'harmonie et la beauté que peuvent apporter l'art. De la naissance vient la vie, et de l'essence de la vie naît une relation, celle de la maman et de son bébé. Ce lien si fragile, si pur et si puissant à la fois, façonne le présent et le devenir de notre humanité. Comment prendre soin de ce lien et le nourrir sainement ? Cette question est le fil conducteur de l'exposition sur le continuum mère-bébé, pendant laquelle une série de 22 photographies et aquarelles sont présentées accompagnées d'un quatrain descriptif. Ce questionnement est également soutenu par un matériel sonore diffusant tour à tour des musiques de Kéa Lira, des berceuses, mais aussi des exposés et des lectures d'extraits de livres. Une ambiance douce, chaleureuse et enveloppante se dégage ainsi. Atmosphère davantage soutenue avec les créations suspendues de Kéa Lira. Entrons maintenant dans le vif du sujet du continuum mère-bébé, abordé sous le regard saillant de l'exposition de Kéa Lira. Quel est le sens de m'enquiquiner à garder bébé contre moi quasiment en permanence quand je peux l'installer tranquillement dans son lit à barreaux ou dans sa poussette tout-terrain ? Soutenus par la technologie et la structure de la société, les parents, en particulier la mère, peuvent se permettre de mettre une distance bien pratique, physique et émotionnelle avec son bébé. Il est aussi possible de faire autrement en gardant une forte proximité avec bébé. C'est ce regard, moins souvent courant actuellement, qui est mis en lumière dans cette exposition sur le continuum mère-bébé. Parole d'une maman continuum. Bébé vient de passer 9 mois dans mon corps en contact permanent avec ma chaleur et ma présence en chaque instant. Et moi, tout d'un coup, j'aimerais qu'il reste seul en le tenant à distance quelques minutes ou quelques heures par l'intermédiaire d'objets étudiés pour cela ?
Est-ce tellement naturel et respectueux de ce petit être? Oh, mais il y a les on-dit qui me disent qu'il faut que bébé apprenne à rester seul, ou que lui donner toute cette présence fera de lui un enfant roi. Et si, plutôt, je m'écoutais? Moi, maman, ne suis-je pas à la meilleure place pour écouter et répondre aux besoins de mon bébé? Mais non, je ne retournerai certainement pas au travail aux 2 mois et demi de la naissance de mon bébé. Dans quel état de déconnexion aux besoins de la vie sommes-nous pour envisager qu'il est sainement possible de laisser son bébé dans les bras d'inconnus alors que ce dernier a jusqu'alors essentiellement connu la vie intra-utérine? Et alors, deuxième question. Si en effet garder bébé tout contre moi a du sens, comment faire concrètement puisque tout autour de moi me pousse à faire l'inverse? La poussette, le lit à barreaux, la baignoire adaptée, les couches et le biberon sont autant d'objets qui mettent une distance plastique entre mon bébé et moi. Comment m'organiser matériellement alors que ce modèle de continuum et de proximité n'existe quasiment plus chez les bébés que je vois autour de moi? Voici quelques clés. Commençons par la grossesse. Et si je parlais à bébé quotidiennement quand il est en moi? Que régulièrement, je posais les mains sur mon ventre pour le sentir et prendre contact avec lui? Si je lui expliquais ce qu'il va vivre à la sortie de mon ventre et que de verbaliser cela m'aiderait déjà moi-même à envisager cette réalité? Voici un exemple de parole à bébé. Mon cher bébé, tu vas bientôt vivre ta première grande initiation, ta naissance. J'ai tout préparé pour que cela se passe en cohérence avec ce que je veux pour toi et pour moi. Cela va être une grande épreuve, mais je serai là à ta sortie. Je serai là pour t'accueillir. Dès ta naissance, tu vas découvrir ma peau chaude, car au plus vite, c'est tout contre moi que je vais te mettre. Je vais te poser sur mon torse, et toi, tu vas chercher à trouver mes seins. Mes seins seront une grande zone d'intérêt pour toi pendant tes premiers mois de vie. C'est ainsi que tu pourras te nourrir et profiter de tous les bienfaits du lait maternel si précieux. Pendant tes premiers mois de vie, je serai toujours là avec toi. Je te porterai en permanence, en te mettant sur le dos ou contre mon ventre. Nous prendrons notre douche ou notre bain ensemble. À de rares occasions, je te laisserai éloigner physiquement de moi, mais ces temps seront très courts. Je sais qu'à ce stade de ta vie, tu n'es absolument pas équipé pour vivre éloigné de mon corps. Alors mes temps d'absence seront très courts et c'est ton papa ou une autre personne aimante et de confiance qui te gardera contre lui. Je serai là, en peau à peau, avec toi, le temps qu'il te faut. Et bien vite, tu verras, tu auras envie d'explorer le monde qui t'environne. Tu te détacheras alors naturellement de moi, à ton rythme et en confiance. Tu sais que tu pourras toujours revenir vers moi. Bébé, j'ai hâte de t'accueillir, mais en attendant, reste au chaud contre moi. Je suis déjà là. La naissance. Et si je laissais bébé passer les premières secondes de sa vie, non pas dans les mains de professionnels de santé qui le mesurent et l'examinent, mais sur ma poitrine, au chaud, au bon endroit. Si je laissais ainsi découvrir le corps à corps, non plus intérieur, mais extérieur, à travers nos peaux qui se touchent et nos odeurs qui se respirent. La baignoire en plastique. Et si, au moment de prendre la douche ou le bain, je prenais bébé avec moi dans mes bras, toujours en contact l'un de l'autre? Et si, dans l'intimité du foyer, nous restions nus le plus possible, de façon à ce que nos corps puissent se toucher sans l'intermédiaire du tissu? La poussette.
Et si, quand je me déplaçais, je laissais bébé en contact peau à peau avec moi, en le plaçant dans une écharpe de portage? Nous avons sans doute cette image de la femme africaine qui porte son bébé sur son dos pendant qu'elle part chercher de l'eau, qu'elle va faire la cuisine ou autre tâche quotidienne. N'est-ce pas l'essence d'une logique naturelle et essentielle? Le lit à barreaux. Et si la nuit, bébé dormait contre moi, en contact continu? Combien de mois? Le temps que bébé a besoin, le temps qu'il se détache. Un bébé qui grandit cherche inévitablement l'autonomie. Mais comment avoir confiance en soi quand nous n'avons pas de socle sécure et une réserve remplie à bloc de nos besoins répondus, tels que la présence humaine lors de nos premiers mois de vie? La chaise haute. Et si, au lieu de laisser découvrir à bébé ses premiers aliments solides et liquides sur une chaise haute, je le prenais contre moi, bien assis sur mes genoux? Aucun doute, une bonne douche pour nous deux après une telle œuvre sera bienvenue. Les couches. Et si je ne mettais pas de couche à mon bébé? Que je me laissais le temps de comprendre ses besoins primaires, au risque de salir quelquefois le sol de ma maison ou les draps de mon lit? Et si j'accompagnais mon bébé à faire ses besoins, en le portant tout contre moi, au lieu de laisser ses fesses en vase clos, seul à seul, avec une couche pendant des heures? Le travail. Et si je refusais de reprendre un travail qui m'éloigne de mon bébé dès ses 2 mois et demi de vie? C'est un choix à faire, parfois très compliqué et qui peut même paraître impossible. Cela peut changer, à condition de faire autrement, de se réinventer. Ça demande des efforts. Cela en vaut-il la peine? C'est à décider. Dans un monde où tout va vite, qu'il faut courir après l'argent et répondre aux besoins matériels, tous ces changements pratiques proposés ici peuvent être une énorme montagne à gravir. Un choix est à faire. Accompagner, respecter la vie, ou vivre la vie qu'on nous dicte de vivre et qui nous éloigne, peut-être, de notre nature profonde. Tout changement demande l'effort de s'organiser autrement, de gérer son temps autrement et de faire bouger les lignes. Le changement demande du mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Écouter et respecter la vie, n'est-ce pas une voie de sagesse? Et si vous me dites que tout ça est trop compliqué, je vous dirai d'essayer d'avancer sur un seul de ces points pratiques que j'ai abordés ici. Profitez de cette exposition sur le continuum mère-bébé pour voir un exemple concret au travers de photos capturées dans des instants du quotidien. Il est possible de faire autrement. Il est possible de retrouver sa nature véritable. Laissons le temps à la vie de grandir en nous, puis de l'accompagner tout près de nous, afin qu'elle trouve sa juste place. Laissons le temps à bébé de se détacher en douceur et à son rythme. C'est ici que s'achève la présentation de l'exposition sur le continuum mère-bébé. Je vous invite à aller la regarder, à l'écouter et la ressentir dans votre corps. Pour trouver les lieux d'exposition, allez donc visiter le site internet www.kealira.com. Si vous souhaitez accueillir cette exposition, c'est avec plaisir de contacter Kealira par le biais de son site internet. Au plaisir d'échanger et prenez bien soin de vous.